Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo du Nuzlocke Challenge. Déjà, j'espère que vous allez bien. Petit mot juste avant qu'on démarre la vidéo, je voulais m'excuser pour la qualité des deux premières vidéos au niveau du son. Après enregistrement, je me suis rendu compte que le son était très bas, j'ai eu un petit changement sur mon setup sans que je m'en rende vraiment compte. Et du coup, c'était trop tard pour faire des modifications après l'enregistrement. Donc voilà, normalement ça va aller mieux pour toute la suite de la série. Donc, sur ce, j'enchaîne avec, comme d'habitude, les règles. Je vous laisse faire pause, mais je vais pas épiloguer dessus. Et donc on arrive à la situation dans laquelle on est actuellement. Donc comme vous le voyez, alors vous le voyez pas, mais derrière moi il y a un petit trophée sur Aurak. On a également un petit trophée sur Soubage. Donc on a gagné nos deux premières games, ce qui nous a permis d'avoir une decklist Traced et une decklist Sigismar. Donc on a une besace qui est déjà bien pleine. Et donc aujourd'hui, on va jouer avec le deck Traced que je vous présente tout de suite. Donc voici la decklist Traced qu'on va jouer aujourd'hui. Donc évidemment, c'est la decklist de l'adversaire, du premier adversaire sur lequel on était tombé, à l'exception des 3 uniques, donc on a remplacé par 3 Gibil communs, tout simplement. Donc l'idée de cette decklist, en tout cas moi ce que j'en comprends, c'est une decklist assez centrée sur la gestion à nouveau, avec quand même deux brouilleurs blindés. On a 2 avalanches qui sont 2 sortes de gestion supplémentaires par rapport à la decklist que joue Pompot, celle qui a perfait au qualifier de Lille. Et on a des Vikers rares, donc qui laisse la possibilité de faire des ravitaillements épuisés, donc de cycler encore plus potentiellement notre deck. Et donc avec la présence de 5 permanents, je me suis dit que les ajouts des 3 Gibil pouvaient être très intéressants sur des havres qui sont setup assez tôt. Ça peut nous permettre notamment de générer beaucoup de compteurs de Traced assez facilement si on a un peu de chance. Et puis après c'est de la decklist vraiment très classique sur cet archétype là, avec les 3 Axiom Salvager, les 3 Frankenstein, les Hooked qui vont permettre de beaucoup faire du CA, les 3 Frozen Delivery du CA, et également les compteurs de Traced, accélérer les compteurs de Traced, les élémentaires de Kelon, même chose. Les Foundry Mechanics, c'est plus un T1 que pour son effet de réserve. Les Grems qui sont extrêmement forts et encore plus forts avec les brouilleurs blindés. Ça peut permettre de faire un pic de stats tout en sacrifiant le brouilleur blindé, donc saboter des cartes adverses. Et puis la Amelia, forcément, quand on arrive à la mettre en réserve, une carte extrêmement forte en termes de stats pour son coût de mana. Et puis le Snap Sniffer, un très bon T1 qui en plus va pouvoir profiter des nombreux boosts qu'on va mettre avec le Havre par exemple. Voilà, tout simplement une decklist qui est franchement très solide. Et donc j'espère récolter au moins une victoire sur ce Nuzlocke Challenge. Voilà, j'en dis pas plus au niveau de la decklist et on part tout de suite en game avec. Let's go. Allez, on est parti sur la 3e game. Comme vous le voyez, nous sommes or avec 2 points à remporter pour passer dans la division du dessus. Donc c'est normalement quelque chose qui devrait arriver. En tout cas, si on s'impose sur cette prochaine game. Et allez, on est parti. Donc on va jouer notre Traced Nuzlocke et on va voir sur quoi on tombe. Et on tombe sur une Akesha, très cool. Ce serait très cool de ramener une Akesha. Et en plus, on a quand même la possibilité de faire beaucoup d'après-vous avec 13. Donc je pense que c'est pas un match-up si mauvais que ça. Et donc là, il faut réfléchir. Alors, à mon avis, le Havre est un excellent T1 avec lequel on va peut-être avoir envie de jouer le renifleur de sève, je pense. Mais du coup, ensuite, si on joue le renifleur... le Grem, c'est quand même vraiment intéressant. J'ai envie soit de faire ça, soit de faire ça, si j'ai pas la chance d'avoir un... Mais bon, je pense quand même que le Grem, c'est vraiment meilleur. Après, il y a un monde où on joue juste Sniffler Grems ce tour-ci. Bon, évidemment, on va prendre... Non, je pense qu'on setup quand même le Havre. Oh là là là, et là, cette carte, c'est incroyable. Après, on est promis à jouer, donc... Ok, on prend un gel. Et bien, on va jouer ce Sniffler. On va certainement prendre un 0, mais par contre, on a
On a beaucoup de choses déjà en réserve. Ah, dommage, il se met vraiment bien avec ce Pamola. Et par contre, ce qu'on peut avoir en tête... Ah non, c'est le Grems commun, donc on pourra pas casser un Nilam avec ça, malheureusement. Par contre, on joue beaucoup de Vike, donc ça, c'est un élément hyper important de jouer beaucoup de Vike dans cette liste. Eh bien, écoutez, là, je pense qu'on va récupérateur à droite. Alors, on va tomber sur cet élémentaire de Kélon. On va évidemment se faire exhaust. Ok, il décide de nous... gérer plutôt le renifleur. C'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer après? Bon, il va jouer certainement sa Pamola, très bien. Est-ce qu'on a envie de mettre ce récupérateur en réserve? Je pense que oui quand même. Ça nous sert pas à grand chose, mais ça permet d'aller alimenter le plan de jeu de Dreist évidemment. Donc là on va faire 2-1. Et donc nous allons rattraper notre retard avec notre adversaire qui est pas forcément hyper bien en CA. Akesha, c'est pas connu tant que ça n'a pas ses premières pioches pour être hyper confort en termes de CA. Par contre, faudrait pas se refaire geler ce récupérateur, mais on a chopé une super carte. Donc là, a priori, notre tour, ça pourrait être Vike plus les 2 cartes. J'ai bien envie de garder le AP. Je pense que le Grems va pas nous servir tout de suite. De toute façon, s'il y a un permanent à gérer, c'est potentiellement... Bah voilà, on l'a vu. C'est potentiellement un Nilam. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une Vike qu'on va évidemment aller positionner en face de cette phalène. Et donc on va tout de suite jouer ce récupérateur. Ok, notre adversaire qui pioche. Et eh bien nous, on va faire juste un petit renifleur. Et on peut amplifier une carte en tout à fait. Ça change pas grand chose de toute façon au tour. Et là, on va faire 2-0 sur ce tour. C'est vraiment une superbe opération. Ok. Je pense que là, on peut jeter le Gibil. Après, Gibil peut être un... Ça peut quand même être une super solution pour terminer la game. Parce que je suis pas sûr qu'il va garder beaucoup de grosses gestions pour Gibil. Vu l'état de la game. Donc j'ai bien envie plutôt de garder Gibil. Et là, vu ce qu'il joue, j'ai plutôt envie d'aller jouer cette Vike à gauche parce que si on prend une Pamola, Pamola sera mieux à droite et Frankenstein contestera mieux à droite. Donc je vais jouer d'abord Vike. Parce que il y a quand même peu de chances qu'on se la fasse
saboter. Là, on va faire le pouvoir de Traced. Ah, ça, c'est parfait. On va faire une petite mécanicienne. Ou alors on fait juste le Gibil. On va d'abord regarder ce qu'on a. Et on a un Gibil. On va refaire le pouvoir. Et ok, on a un Grams. On va faire un Frankenstein ici. On va activer l'effet. Ouais, on a un AP. Qui est vraiment pas mauvais. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Lorsque je quitte la zone d'expédition, je peux retourner un sort de ma réserve à ma main. Eh bien, je pense que je vais passer. Ou alors je vais juste virer cette troupière. Je vais la mettre ici. Que je me fasse pas avoir sur un éventuel gel qui l'aurait fait passer. Ok, là, on a toujours 2 expéditions d'avance. On a quand même conservé un petit peu de CA. Et mine de rien, Akecha va pas non plus être le héros qui va nous placer énormément de body, je pense. Ah, et là, il y en a beaucoup d'après vous. Hein. On a vraiment énormément d'après vous. Je pense que c'est cette mécanicienne qui va partir en mana. Et là, en plus, on a la surprise des Vaike qui peuvent nous permettre de complètement contrecarrer son plan de jeu. On a ce Grams qui va pouvoir mettre des statistiques sur un tour où on va vouloir finir la game. Typiquement maintenant. Hein, on a plus que 2 expéditions à gagner. Donc, ouais, là, on peut quand même attaquer les choses de façon plutôt sereine. Allez, il commence, évidemment. Il engage par cette troupière Ordis qui est excellente. Nous, on va faire une livraison gelée, tranquille, et on découvre un AP. Donc là, il nous reste 6 mana, donc potentiellement la mana pour faire les Grams, la mana pour faire un AP, et la mana pour faire... autre chose. Vaike. Est-ce que là il fait son pouvoir d'Unilam? Ouais, il va le faire. Alors j'ai envie de bouger sa troupière. J'ai d'abord envie de faire le pouvoir de Trace. Ah, ça c'est parfait. Hop. Là, Amelia. Et on va faire... Hop. On va passer devant, on va lui mettre la pression, sachant qu'on a toujours la possibilité de faire nos AP un peu plus tard avec cette Vaike.
Là, il commit beaucoup quand même, je trouve. On commence à avoir de moins en moins de choses. Allez, on va jouer cette Vaike avec l'idée de pouvoir jouer le AP de la réserve ou les Grams. Ok, une pioche. Bon, je pense que je vais AP ici. Ouais, je vais AP cette troupière. Je suis pas sûr de gagner ce tour-là. Ça me paraît assez compliqué. Voilà, on va juste piocher. Et bon, on va activer ça au cas où. C'est pas mal. Bon, si on prend un zoo, tant pis. En tout cas, si comptait jouer sa Baba Yaga. Ok. Il va retourner... il peut pas retourner 2 spells. Hein, donc là, il va prendre un 0. Ok, on n'a plus que 1-0 à faire. Ouais, je pense qu'il faut enlever, ce Grams. Parce que Vaike sera notre carte hyper importante. Là, on va peut-être jeter une avalanche. Hein, c'est un peu beaucoup d'en avoir 2. Et là, maintenant, il faut faire attention. Il faut jouer aux après-vous. Et là, on peut pas se permettre de perdre cette Vaike. Ça, c'est un excellent ravitaillement. Il pioche, évidemment. Là, on va forcément jouer cet après-vous. Repioche une Vaike. Et là, je pense que l'idée, ça peut être d'aller mettre 5 de statistiques ici et après de faire potentiellement double AP. Après, on peut faire double livraison gelée, hein, c'est cool aussi. On peut faire double livraison gelée, on peut faire Amelia et on peut terminer par un AP. On peut faire une livraison gelée, une Amelia, avalanche. Il y a beaucoup de choses possibles. Mais il reste quand même 7 mana du côté de l'adversaire. C'est pas évident. Bon, déjà, on va faire ça. Je pense qu'on va mettre, ce havre. De toute façon, c'est pas ça qu'on va jouer. On va jouer ça, nous. Ça, c'est intéressant. Aïe aïe aïe, il y a beaucoup d'après vous. C'est pas facile. Est-ce qu'on joue la carte? On se setup à mort.
Il va falloir qu'ils mettent des stats au bout d'un moment. J'aime bien cette idée. Après, on va potentiellement faire très mal avec une avalanche. Non, je pense que c'est avalanche. Par contre, il faut... Il faut peut-être aller blinder ici. On pourrait prendre encore des furies du Kraken. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour 5 Blizzard. Et sur Blizzard, c'est gagné. Sur Furie du Kraken, c'est gagné aussi. Ok. Bien là, je pense qu'on va... Après, est-ce qu'on peut pas juste faire un havre et refaire un renifleur? Après, attention, avec 3 mana, il pourra créer jusqu'à 4 de stats. S'il avait, il a une invocation de Fallen. Donc j'aime bien l'idée d'avalanche ici. Bon, allez, on fait le tout pour le tout. Hop. C'est quand même compliqué pour lui d'aller défendre. Et puis si on perd, bah... Franchement, GG à lui. GG à lui si ça passe. Mais bon, faut quand même aller mettre 5 de stats ici, plus... Aller contest ici. Ok, une pioche à 0. Allez, et maintenant, à lui de jouer. C'est fini, a priori. Et let's go! C'est gagné, GG. Bon, le deck qui aura tenu ses promesses, hein, clairement. Extrêmement performant. Fait presque plus d'après vous qu'un deck Akesha. Et ben voilà. Et bien voilà, on est sur, après la première run que vous n'avez pas vue, catastrophique, 0 victoire, 3 défaites. On enchaîne maintenant avec 3 victoires d'affilée, cette liste Trace, j'avais en tête, qui fait sa première victoire et c'est top. On aura pour la prochaine game donc une game avec Sigismar. Donc je vous présenterai la decklist au début de la prochaine vidéo et pour l'instant tout va bien. Et puis par la même occasion on a gagné une Akesha, donc qui sera notre 5e deck de la besace. Voilà, pour l'instant on capture, le Pokédex se remplit comme il faut. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve très rapidement pour la prochaine de la série avec le match avec Sigismar. Et merci à tous et à très vite. À la prochaine. Salut.